Allez, on profite du panorama et en même temps on va nous faire la présentation du 4x4. Alors nous on a décidé de partir sur un Toyota Land Cruiser. On avait été voir d'autres véhicules, notamment un Land Rover Discovery, mais au final ça ne convenait pas à nos attentes. En termes d'aménagement intérieur, c'était compliqué de faire ce qu'on voulait faire. Donc du coup on est tombé sur celui-ci. Une Toyota Land Cruiser modèle KZJ 95, modèle 98, équipé du moteur 4 cylindres 3 litres turbo. Moteur KZTE, connu pour avoir des problèmes de culasse, mais au final nous ça a déjà été réparé. Quelques modifications pour le refroidissement. On a opté pour un radiateur en alu, tout alu, de chez Jebel, et ensuite on a aussi opté pour un radiateur supplémentaire pour la boîte automatique, parce que le véhicule est en boîte automatique et lui il avait tendance à chauffer. Donc du coup on a mis ça, et depuis on n'a plus de soucis de chauffe d'huile de boîte, que ce soit sur les routes de Croatie, de Slovénie, avec les remorques, nickel, ça se passe impeccable. Ensuite on a mis aussi un ski en alu pour protéger le moteur, et ensuite viendra, je pense, se rajouter un ski pour protéger la boîte et la boîte de transfert, parce qu'on a eu un problème en Italie. On est passé dans de l'herbe qui était coupée et l'herbe est remontée via l'arbre de transmission sur la boîte de transfert, et on a pété le joint spi à cause de ça. Ensuite comme tout bon 4x4, on a rajouté un snorkel. Ensuite au niveau de la suspension, on a changé ressort amortisseur, ressort de chez Jebel et amortisseur de chez Peders, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Après il y avait la galerie quand on a acheté le véhicule, et sinon pas plus quoi. Donc pour les tentes de toit, on a choisi le modèle Swiss King, tout simplement parce que l'échelle est protégée par une avancée. Donc par temps de pluie, c'est super pratique. En plus on peut mettre une annexe qui arrive à peu près jusque là. On met notre grande table dedans, donc c'est bien pratique quand en Suisse il a fait pas très chaud. Ensuite on a des grandes fenêtres. L'intérieur ça fait 2,40 de long par 1,40 de large, ce qui est normal. On a des énormes fenêtres, donc pour les courants d'air c'est bien pratique. Dedans on laisse tout, duvet, coussin, voilà, on laisse tout. Donc en plus même pour se changer ou quoi que ce soit, c'est bien haut. On peut se mettre assis dedans. On peut se mettre assis dedans, voilà, comme on dit. Très facile, très rapide à monter, autant l'annexe que la tente de toit. Entre 5-7 minutes c'est déplié avec les fenêtres et tout. Donc là, pratique aussi, c'est pour mettre les chaussures. Ouais, les poches à chaussures, hein, ça c'est bien. Éviter de les laisser. Tu montes à l'échelle le soir, tu mets les chaussures dedans. Moi, elles sont pas à la pluie, elles sont pas à l'humidité, et au risque d'avoir une bestiole le lendemain matin dans les chaussures. C'est ça. Donc nous, on en est content quand même. Hein. Donc pour le meuble, on a pioché des idées un peu à droite à gauche. Une badrouille à droite à gauche, vous l'avez compris un peu? Donc là-haut, toujours un petit peu de bazar, hein, épaulière, casquette, sac à dos. Ici, on a le tiroir de Malicien pour sa scolarité, donc les livres. Donc on a aussi des jeux, elle a pour faire son livre de bord, oui, elle fait un livre de bord. Ici, on a des placards de rangement avec 3 caisses par placard. Donc vêtements, un peu pour tout. Hein. On a aussi un peu de médicaments, un peu de là une caisse d'hygiène. Une petite table ici annexe qui nous est bien utile quand on veut manger rapide. Ensuite, à toi. Après, on avait là un espace perdu, donc du coup on a optimisé. On a mis le panneau solaire EcoFlow dedans, et au fond, au final, on a mis la cabine de douche Decathlon, bien pratique pour quand il fait pas très chaud. Ensuite, on a mis là, on a un tiroir où on retrouve la glacière Dometic 45 litres. Ensuite, devant, on a 2 caisses
pour le bazar au final. Tout ce qui n'a pas trouvé sa place, et bah du coup on l'a mis là. Les lumières pour les toiles de tente, les Kleenex, enfin plein de bagnoles. Et au-dessus on retrouve deux caisses, enfin, non une caisse avec tout ce qui est produits électroniques. Donc du coup on les a mis, on les a protégés de la poussière. Et derrière on retrouve l'ordinateur pour l'école et évidemment l'imprimante. Et derrière on a l'EcoFlow River 2 Max, que au final qui alimente essentiellement la glacière et ponctuellement de la recharge de téléphone ou de tablette. À savoir que du coup l'EcoFlow est rechargé soit par la prise d'allume-cigare quand on roule, et ou alors après quand il y a du soleil, qu'on est à l'arrêt et qu'on veut rester un peu plus longtemps sur le spot, on a le panneau solaire que je disais, l'EcoFlow, le 160 watts. Vraiment un produit top. Ensuite sur le côté on retrouve quelques bricoles là, la hachette, la scie, la pelle, la machette, de l'huile, on sait jamais. Ensuite on a au fond une pochette avec trousse de premier secours, caisse à outils, enfin du bazar quoi. Et là comme je disais, au final du coup on se retrouve de l'autre côté du meuble où on retrouve l'EcoFlow qui est en recharge avec le panneau solaire. Et puis du coup l'envers du décor on voit les caisses, la glacière, tout le bazar que je disais là, trousse de premier secours. Là ça c'est une caisse pour si on crée avec des mèches, les filets, le filet là. Et au fond là-bas c'est les ça là, c'est les isolations qui viennent sur la tente de toit pour vraiment quand il fait froid. Voilà. Bon, après avoir fini le meuble, place à la peinture. On a choisi gris, je ne sais pas si vous verrez grand chose, c'est de la même couleur que sur les portes là-bas. L'oreille est installée pour faire tiroir, pour faire glisser la glacière. Les portes sont installées. Quasiment tout est fait, on contrôlera. Ah, c'est monsieur qui s'y colle, parce qu'apparemment j'ai pas bien fait moi la dernière fois. On montrera ça après. Alors la remorque, on se retrouve sur le devant de la remorque. Au final on a installé deux jerrycans, un pour l'eau qui nous sert pour la douche, uniquement pour la douche, pas pour boire. Très facile à remplir régulièrement. De l'autre côté on a un jerrycan de gasoil 20 litres qui sert pour le véhicule et pour le chauffage. On a décidé d'installer un chauffage au final, chauffage Veuvor 5 kW pour les après-midi fraîches du mois d'avril qu'on a pu avoir en Suisse par exemple. Donc du coup on raccorde ce tuyau là flexible sur la bouche qui est là, et ensuite on a deux flexibles, un dans chaque tente, et au final c'est top quoi. Et aussi on arrive à le brancher sur sur l'annexe pour que les après-midi fraîches. Après on passe sur les deux tiroirs, il y en a deux placards qui en Deux tiroirs. Deux tiroirs, qu'il y en a un là et un de l'autre côté, qui sert pour la vaisselle qui est en dessous. Tout ce qui est la vaisselle, casserole, poêle, assiette, et le réchaud qui est au-dessus. Ensuite on se retrouve à l'arrière où ça c'est les caisses de nourriture. En haut tout ce qui est fruits et légumes, en bas tout ce qui est nourriture sèche et boîte. Ensuite on a 10 litres, celui-ci sert uniquement pour l'eau potable. Si on a une suspicion, je vous montrerai après, on a un système de filtration. On testait et approuvé en Afrique. Franchement super satisfait. Ensuite en dessous, sous le châssis, on a un réservoir de 60 litres où là au final c'est plus pour les vaisselles, machine. la machine et tout ça. Oui, parce que madame a
une machine à laver là, juste là en dessous là. Bon après je vais pas, hein, moi j'ai mon gros barbecue là, donc du coup ça va. Et après ensuite on a des caisses là avec de la vaisselle qu'on a acheté en Afrique au final pour cuisiner au feu de bois, une caisse de chaussures. Au fond les 3 chaises et la table. Et après on a un petit système électrique pour de la recharge en USB. Et après le 220 volts pour l'ordinateur ou pour la machine à laver ou diverses choses quoi. Et ensuite le deuxième placard sur le côté où on retrouve la chaudière pour les douches chaudes, bien pratique. Approuvé. Geyser Campa, ouais franchement produit au top, ça marche super bien. Ensuite là ce que je disais, notre filtre Lifesaver qu'on a testé en Afrique et franchement c'est top, ça marche super bien, on n'a jamais été malade. Et après on a du coup batterie lithium, merci Ardèche Baraude, et les 2 bouteilles de gaz, les 2 camping gaz pour la chaudière et la Elfi pour la plaque de cuisson. Panneaux solaires. On en a 2. Un pour le 4x4, un pour la remorque. Pour moi, tout ce qui est technique, j'y connais rien, donc on va attendre JB qui nous explique. Il n'y a rien à expliquer. Hein. C'est un panneau solaire EcoFlow 160 watts qui recharge. Il y en a un pour l'EcoFlow qui est dans le 4x4 et un pour la batterie lithium qui est dans la remorque, c'est tout. Et avec ça, on est autonome. Ça va, on n'a pas à se plaindre. Hein. On est bien, on a les installations qu'on voulait. Bon, c'est sûr, c'est idéal pour partir plus tout ce qui est printemps, été, automne. Ouais. Je me verrais pas partir l'hiver avec. Dans des pays aussi qui sont, qui sont pas froids non plus. Hein. Ouais, ah ouais, après tu peux partir. Je pense que tu peux partir avec une config comme ça, même sans la remorque, on va dire. Mais tu peux partir en Afrique ou dans des pays chauds. Ah ouais. Sans souci quoi. Bon, nous on a une remorque parce que dans la deuxième tente de toit c'est Malicia. Donc sinon après plus tard c'est sûr que quand elle sera plus avec nous on étudiera une autre configuration parce que on n'aura pas l'intérêt de garder la remorque. Voilà.